Bonjour tout le monde. Bon, le setup n'est pas écœurant, là. La caméra est placée sur le téléphone, là, puis, c'est correct. Vous me voyez, vous m'entendez, c'est ça le principal, pour ceux que ça intéresse. Matin, j'avais envie de lire quelque chose. L'autre fois, j'ai lu de ce livre-là, j'ai pas dit c'était quoi, ça s'appelle L'imitation de Jésus-Christ. C'est un vieux texte qui a été écrit, on sait même pas par qui, il y a bien longtemps. C'est un texte qui a été écrit pour des religieux, là, pour le monde qui était dans des, tu sais, les frères, là, tout ça, là, le mot me revient pas, là, mais en tout cas. Puis c'est souvent, là, en tout cas, le monde, tu sais, je sais pas, là, toi, si t'entends ça aujourd'hui, là, tu vas dire, c'est bon, il est fric en esti, là, tu sais, quelle sorte de lecture que c'est ça, tu vas penser que je suis bien religieux, puis au contraire, moi, je suis pas quelqu'un de religieux, je suis quelqu'un de bien croyant, je suis quelqu'un de bien spirituel, mais je suis pas quelqu'un qui est religieux, j'ai même pas été élevé dans la religion, je suis pas baptisé, je suis pas, j'ai pas fait de communion, j'ai pas fait rien. Fait que, je suis plus le type de personne qui pense que je vais puiser à toute source qui est disponible à moi. Si je lis quelque chose puis que je trouve que ça a une valeur spirituelle, une valeur personnelle intéressante, finalement, ben, je vais y accorder du crédit. Peu importe qui le tire, que ça vienne d'une religion, que ça vienne d'un philosophe ou d'un scientifique ou d'un Deepak Chopra, tu sais, là, d'un Paul Ferrini, X, Y, Z auteur, tu sais, qui ont écrit en croissance personnelle ou en spiritualité, peu importe, finalement, je vais puiser à toute source, tu sais, que je trouve intéressante. Bon. Des divers mouvements de la nature et de la grâce. Observez avec soin les mouvements de la nature et de la grâce. Car, quoique très opposés, la différence en est quelquefois si imperceptible qu'à peine un homme éclairé dans la vie spirituelle en peut-il faire le discernement. Tous les hommes ont le désir du bien et tendent à quelque bien dans leurs paroles et dans leurs actions. C'est pourquoi plusieurs sont trompés dans cette apparence de bien. La nature est pleine d'artifices. Elle attire, elle surprend, elle séduit, et n'a jamais d'autre fin qu'elle-même. La grâce, au contraire, agit avec simplicité et fuit jusqu'à la moindre apparence du mal. Elle ne tend point de piège et fait tout pour Dieu seul, en qui elle se repose comme en sa fin. La nature répugne à mourir. Elle ne veut point être contrainte, ni vaincue, ni assujettie, ni se soumettre volontairement. Mais la grâce porte à se mortifier soi-même, résiste à la sensualité, recherche l'assujettissement, aspire à être vaincue et ne veut pas jouir de sa liberté. Elle aime la dépendance, ne désire dominer personne, mais vivre, demeurer, être toujours sous la main de Dieu. Et à cause de Dieu, elle est prête à s'abaisser humblement au-dessous de toute créature. À cause de Dieu. La nature travaille pour son intérêt propre et calcule le bien qu'elle peut retirer des autres. La grâce ne considère point ce qui lui est avantageux, mais ce qui peut être utile à plusieurs. La nature aime à recevoir les respects et les honneurs. La grâce renvoie fidèlement à Dieu tout honneur et toute gloire. La nature craint la confusion et le mépris. La grâce se réjouit de souffrir des outrages pour le nom de Jésus. La nature aime l'oisiveté et le repos du corps. La grâce ne peut être oisive et se fait une joie du travail. La nature recherche les choses curieuses et belles et repousse avec horreur ce qui est vil et grossier. La grâce se complaît dans les choses simples et humbles. Elle ne dédaigne point ce qu'il y a de plus rude et ne refuse point de se vêtir de haillons. La nature convoite les biens du temps. Elle se réjouit du gain terrestre, s'afflige d'une perte et s'irrite d'une légère injure. La grâce n'aspire qu'aux biens éternels et ne s'attache point à ceux du temps. Elle ne se trouble d'aucune perte et ne s'offense point des paroles les plus dures, parce qu'elle a mis son trésor et sa joie dans le ciel, où rien ne périt.
Dans cet extrait-là, dans cette lecture-là, moi je trouve qu'on a un bel exemple de la nature dichotomique, opposée, paradoxale, de l'humain. T'sais. De la vie d'un humain, puis du combat entre sa chair, son état humain, puis son esprit, son état divin. T'sais. Chacun de nous autres, chacune des personnes qui peuplent la Terre vivent ce combat-là, t'sais, jour après jour. Puis la raison pour laquelle moi je trouve ça intéressant d'en parler, c'est entre autres parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ignorants de ce combat-là qui se passe à l'intérieur d'eux autres. Peut-être de moins en moins aujourd'hui, là, on a quand même beaucoup d'enseignants qui nous amènent à ce type de réflexion-là, mais je pense que c'est encore très d'actualité d'en parler dans le sens où une fois que moi, en tout cas quand j'ai lu cette lecture-là pour la première fois, ça m'a vraiment éclairé sur ah, ok, ouais, ah, je comprends pourquoi je suis attiré par ça, puis d'autres fois je suis attiré par ça, puis des fois, tu sais, des fois j'ai envie des fois je suis très pécunier puis égoïste, puis d'autres fois je suis très altruiste puis généreux, tu sais, ça dépend des jours, tu sais, finalement, puis ça dépend de plein de choses, mais de le lire puis d'en prendre conscience, en tout cas, ça a été pour moi un premier pas vers une prise de conscience, je sais pas, hein, différente de la façon dont je voyais la vie préalablement, là, tu sais. Ça fait assez longtemps, là. Pour moi, dans mon cas, c'est difficile d'imaginer la vie sans ce type de compréhension-là, de pensée, là. Puis une fois qu'on en entend parler, je pense que, tu sais, puis qu'on approfondit ça, on arrête, ouais, tu vois ça. On arrête d'être esclave de nous-mêmes puis de la nature, c'est ce qu'ils appelle la nature dans la lecture que j'ai faite, là, qui est égoïste, qui aime les honneurs, qui aime accumuler des biens, qui est toujours insécure puis qui veut toujours plus de sécurité, plus de nourriture, plus de biens, plus de maisons, plus d'amis, plus de. On peut, ça nous donne le pouvoir de se libérer de ça, puis de rechercher volontairement la grâce, tu sais, qui elle est humble, généreuse, dans l'abnégation, qui donne sans compter, sans jamais attendre de recevoir, tu sais, puis qui chaque fois qu'il reçoit une louange, le remet dans les mains de Dieu ou de l'univers ou tu sais, de la grâce. Tu sais. Mm. J'ai vraiment envie de te partager ça aujourd'hui. Merci.